La reconnaissance historique nous oblige de reconnaître la présence des Banyarwanda en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. C'est depuis une très grande décennie que les Banyarwanda menacent de trouver une propre terre qui leur appartient dans les territoires nationaux, mais hélas, en vain et sans succès. En 1910, il y a eu signature d'une convention entre les Belges et les Allemands en ce qui concerne les limites séparant le Congo belge et le Rwanda, Burundi à l'époque, par laquelle les Belges furent bénéficiaires des régions de Njomba, Puichi, Kanronsi, Chari et Iju, toujours dans les Grands Kivu. En 1937, les Banyarwanda vont influencer la création de la MIPA, en clair mission d'immigration des Rwandais, signée entre les autorités administratives rwandaises, les autorités administratives du Kivu et les comités nationaux du Kivu. Celle-ci avait la mission d'organiser les migrations rwandaises et créer une circonscription rwandaise dans les régions les moins peuplées du Kivu. Arrivé entre 1937 et 1949, suite à la famine qui causa plusieurs déplacements, les Rwandais vont fuir leur pays pour venir s'installer à Massissi, d'où ils seront bénéficiaires d'un espace de plus de 150 000 hectares dans la région de Kivu toujours. Quelques années plus tard, l'AMIBA procédera au recrutement de la main-d'œuvre rwandaise destinée aux entreprises minières et agricoles, dont bien entendu des Belges, d'où plus de 80 000 personnes s'ajoutèrent dans les Kivu. Entre 1959 et 1961, la monarchie rwandaise va tomber en faveur de la République rwandaise. Et par conséquent, les troupes politiques et ethniques des monarques quittèrent le pays pour s'installer à Massissi, à Calais, à Fizi et à Walikale. Et cela va causer un déplacement compte tenu des immigrants clandestins rwandais et leur installation gigantesque dans le nord et sud Kivu. Leur présence va provoquer plusieurs arrestations de la part des Congolais, d'où en 1972, le maréchal Mobutu, voulant socialement les intégrer, va imprudemment leur accorder la nationalité zaïroise, mais hélas, lorsqu'il constata la ferme présence de ceux-ci dans la politique du pays et leur intention de nuire à l'intégrité nationale, promulguant en 1981 une nouvelle loi, abrogeant celle de 1972 bien entendu, ce que j'estime aujourd'hui à l'origine de l'entrée déterminée de M. Zacharias Roubiora dans la politique du pays, parce que Rwandais ayant fait des études de droit congolais. Leur présence ne fera jamais d'eux propriétaires d'aucun morceau de terre congolaise. Qu'ils habitent comme tous les autres étrangers, car nous les acceptons dans notre pays et jamais nous leur donnerons notre terre. Comme à Kassongo, on maquille les Arabes à un endroit, le quartier arabisé,